Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale parce que je suis là avec un vrai français. Voici Edouard. Comment Enchanté. ça va, Edouard? Ça va, merci Charlie de me recevoir. Ouais, ça va très bien. Content d'être ici. Ouais. Edouard, il est un ex-collègue de travail. Tout à Pas fait. vrai? Ouais. On s'est connus, je veux dire, il y a 10 ans. C'est ça. Ouais, parce que on avait travaillé ensemble dans le même auberge, en fait. En fait, c'est l'auberge où je travaille maintenant. Oui, ok. Et en gros, aujourd'hui, pour pratiquer un peu, je vais poser quelques questions à Edouard et après, il va me poser quelques questions aussi. Et on verra si je peux reprendre bien, si je peux bien répondre. Mhm. Je sais pas. Donc, Edouard, dites-moi, pourquoi t'as, en fait, non, pour commencer, d'où tu viens en France? Ok. Bonjour à tous et à Ouais. toutes. Moi, je viens de Saint-Étienne, un peu plus loin même, Montbrison, une petite ville, voilà, de 15 000 habitants. Et Saint-Étienne, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est à côté de Lyon. Voilà. Dans le centre de la France, on va dire, centre-est. Ok, ok. Et comment je peux dire ça? Quand, quand tu as parti de cette ville, parce que ça fait plusieurs ans que tu ne vives là, non? Ok. Donc, comment je peux dire comme when was the last time you lived there? Ok. Quand était-ce Quand était-ce? Tu inverses le se et était. Quand était-ce, parce que c'est une question. Ok, Quand était-ce quand était-ce la dernière la dernière fois fois que tu as vécu que tu as vécu en France? en France? Ok, La dernière fois que j'ai ouais. vécu en France, c'était en 2015. J'avais fait un tour de l'Amérique latine quelques années auparavant. J'étais revenu en France, un peu travailler pour refaire un peu d'argent. Et ensuite, j'étais reparti vivre en Amérique latine, au Brésil et en Argentine. Ok. Je suis retourné en France en 2015. Mhm. J'ai travaillé dans des Un entreprises peu un peu, plus proche avec ça. pardon, j'ai travaillé dans des entreprises un peu normales, on va dire, Ah jusqu'à faire une sorte de burn-out. Et parce que je faisais beaucoup ah. d'heures Ouais. et On peut c'était, dire surménage. c'est ça, Ouais, surmenage, ouais, surménage, surmenage, burn-out. mais on utilise beaucoup burn-out, Ouais, c'est ouais, assez un tendance, anglicisme. Ok. exactement. Ouais. Et comment j'en suis venu à vivre à Barcelone, c'est que je voyageais beaucoup dans les auberges de jeunesse notamment, et j'avais comme projet d'en ouvrir une. Ah Donc je me suis dit bah pourquoi pas, vu que j'avais pas d'expérience, que je voulais en ouvrir une, autant avoir de l'expérience. Et j'ai envoyé mes CV dans Mhm. toutes les auberges que je trouvais en Europe. Et dans celles qui m'ont répondu, il y en avait une à Barcelone qui était dans les mieux notées. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Barcelone. Je devais rester 3 mois et je suis resté 10 ans. J'y suis Ouais. toujours. Ouais, c'est un peu fou, non? Ça, c'est Ouais, dingue. moi aussi, en fait, quand j'ai déménagé ici, j'avais pensé rester, je sais pas, 6 mois peut-être. Mais 10 ans plus tard, on On est est toujours toujours là. là. Et Donc, toi encore dans les auberges. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, il y a des choses qui te manquent de France? euh, Ou bah, t'as tout ce que non, jamais. t'as besoin ici? Bah, il y a beaucoup de choses que j'ai ici et ça me satisfait pleinement. Ah, Mais c'est vrai que bah même si on n'est pas très loin, la famille forcément, les ouais, amis parce que j'ai des amis d'enfance ouais, bah, qui me manquent aussi. évidemment. Et puis après, je dirais au niveau de la nourriture, je dirais le pain. C'est même si ici maintenant il commence à y avoir des très bonnes boulangeries, Ouais. le pain, le fromage, je suis Mais arrivé à c'est pas trouver. pareil. Alors, en fait, c'est que déjà c'est beaucoup plus cher ici Ah, pour les ah, produits français. Forcément, c'est importé. Là, il y a beaucoup de ah, choses qui sont importées. Mais je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui me manque. Et puis, je viin d'une ville, Saint-Étienne, pour celles et ceux qui connaissent, à part le football, c'est pas extraordinaire non plus. ah. Ok. Voilà. Donc non, je dirais que je suis bien maintenant à Barcelone. On a à peu près tout ce qu'on veut, quoi, tout ce qu'on aime, avec la mer en plus et le beau temps. Ouais, évidemment, ouais, je suis d'accord. Et donc, quelles sont les choses qui t'aiment le plus de Barcelone? Les choses que j'aime le plus, je dirais, c'est la qualité de vie. Alors, bon, c'est cher pour y Ouais, vivre, faut le savoir, hein, ouais, les ouais. hébergements surtout. Mais après, tout le reste, c'est pas cher, donc ça, c'est bien. Ah, ah. Et le fait, en fait, d'avoir toujours ce sentiment qu'on est un peu en vacances. Ouais, On c'est sort vrai. du travail Ouais,
et bah tu vas boire un verre avec des amis, tu vas manger au restaurant. Il y a toujours des trucs à faire. Donc voilà, moi qui viens d'une petite ville, comme je disais, de 15 000 habitants, c'est pas Saint-Étienne, c'est bien plus petit que ça. Bah, tu sors du travail, tu rentres chez toi, c'est tout, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aime. Et pour moi, je dirais que le plus important, c'est même si j'y vais pas tout le temps, de savoir qu'il y a la mer, pas loin, et ben, ça pèse dans mon moral. Donc, voilà, je dirais à peu près ça. Et toi, maintenant, Charlie, réponds à cette même question. Non, en fait, avant ça, bon, si tu veux me poser une question, mais j'ai quelques autres questions pour toi. Non, continue alors. Non, mais je voulais te parler d'une autre chose totalement, parce que Ed aussi, il parle plusieurs langues, en fait. Je pense que tu parles 4 langues ou 5. On va dire 4. Ok, bon, je vais dire l'anglais, l'anglais, le français évidemment, l'espagnol, l'italien, portugais, portugais aussi, et une autre langue. Un tout petit peu d'italien, mais tout petit peu. Un tout petit peu. Ok, donc si t'allais donner quelques conseils aux gens qui veulent apprendre une langue, je sais pas, quel serait ton top 3 conseils ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Ed, il parlait déjà 4 langues et pour moi, c'était vraiment fou parce que je vivais ici et je parlais simplement l'anglais et ça m'a semblé totalement dingue que tu pouvais parler 4 langues. Donc, je sais pas si tu as quelques conseils. Je suis curieux de savoir. Alors, je dirais que pour vraiment apprendre une langue, le plus important, c'est de s'immerger dans les je pense que s'immerger, c'est le mot. c'est ça. Dans la culture. Si vous, dans la culture aussi, si vous avez la bonne réponse au mot que je n'ai pas trouvé, dites-le en commentaire. Et en gros, ça va être surtout en fait d'établir des connexions avec des gens et de parler régulièrement avec des gens. Et peu importe si tu fais des erreurs, c'est pas grave. En fait, toi, tu vas apprendre avec le mimétisme. Tu vas copier ce que font les gens, puisque à force d'entendre les mêmes mots, bah tu vas commencer à dire je connaissais pas ce mot, je vais regarder ce que ça veut dire. Voilà, donc ça. Je dirais que donc parler avec des gens. La deuxième chose, c'est de changer totalement ton mode de vie, c'est-à-dire que bah, tout doit être dans la langue que tu es en train d'apprendre. Bah, déjà, tu changes les paramètres de ton téléphone pour que tout soit affiché, par exemple, si tu apprends le français, en français. Ok. Ta radio, si tu écoutes un peu de radio, bah, tu vas sur des radios françaises ou francophones. Tes séries, tu les mets en version française. Bon, du coup, c'est un peu moins bien, mais voilà. Non, c'est bien, en fait. C'est 1000 fois meilleur que le doublage espagnol, en fait. Maintenant que parfois je regarde des séries avec le doublage français, c'est autre chose. C'est bien, en fait. Je pense que en France, vous avez des acteurs de voix assez bien. Ok. Mais bon, continue. Là, je voulais dire, même si tu vas regarder des films américains, ce serait même de les mettre en VF. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui va t'aider. Il faut vraiment que tu sois à 100% dans la langue et essayer de le parler, de le comprendre et de l'écouter le plus possible. Donc, je dirais ça. Et puis, en troisième, en fait, c'est de chercher aussi des mots dès que tu connais pas quelque chose, c'est de le noter et de le chercher. Quand tu lis un livre, pareil, tu surlignes et tu vas chercher les mots. Et en fait, plus tu vas acquérir de vocabulaire et plus tu vas avoir une aisance dans ta manière de parler avec les gens. Oui, total, je suis d'accord. Et je me souviens que, je veux dire, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, on avait parlé dans une fête et tu m'avais montré cette application, comment il s'appelle? Mosalingua. Mosalingua, ouais. Et Mosalingua, c'était la première application que j'ai utilisée pour pratiquer les mots. Comme vous savez déjà maintenant, aujourd'hui, j'utilise Anki. Que c'est plus ou moins la même chose, mais avec un peu plus de flexibilité pour créer tes propres cartes et tout ça. Mais c'est le même principe total et ça fonctionne vraiment. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que je fais. Je regarde des choses en français, j'écoute des podcasts quand je marche dans la rue, des choses comme ça. Et il y a une autre chose que je dirais aussi, c'est que c'est un peu comme
tout ce qu'on a envie de commencer de faire, généralement dans des bonnes résolutions, Ouais. on met beaucoup de volume et parfois on met trop de volume, ce qui fait que moi par exemple avec Mosalingua, j'avais commencé à apprendre l'italien et au lieu de faire simplement 10-20 minutes chaque jour, le premier jour j'avais fait 6 heures. Okay. Ce qui fait que le lendemain, j'avais 200-300 cartes à revoir et ça s'accumulait les jours après les jours après les autres. Et je pouvais plus apprendre de nouvelles cartes. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, j'ai juste arrêté parce que c'était pas tenable. Non. Et ma copine qui apprend aussi le français, elle fait Duolingo, elle fait 2 à 3 minutes par jour. Elle en est à son 700e jour. Et même si c'est pas beaucoup, le fait qu'elle le fasse tous les jours un petit peu et qu'elle parle un petit peu avec moi, et son niveau de français s'est considérablement amélioré et elle peut avoir une conversation avec quelqu'un. Ah, cool, c'est cool. Oui, donc c'est quelque chose que je dis tout le temps aussi, que la plus importante, en fait, c'est la régularité de la pratique. Ce n'est pas cool de faire 6 heures et après ne faire rien pendant une semaine. Pas faire ça. C'est toujours meilleur de faire un petit peu chaque jour et comme ça, au fil du temps, tu vas voir que tu vas t'améliorer beaucoup. Ouais. J'ai aussi un petit tips. C'était, je crois, ces 2 frères. Ils avaient une chaîne YouTube, ils doivent toujours l'avoir d'ailleurs, qui apprennent beaucoup de langues. Et eux, ce qu'ils font pour apprendre le vocabulaire, c'est qu'ils mettent des post-it dans leur appartement sur absolument tout. Donc, par exemple, comment on dit une fenêtre, ils mettent le post-it dans la langue, etc. Et pour absolument tout. Ça peut aider. Une immersion totale. Exactement. Donc, je sais pas si tu as quelques questions pour moi aussi. En fait, j'aimerais bien te poser les mêmes questions. Alors, ce sera peut-être plus simple au début. Après, je trouverai d'autres questions. Mais toi, pourquoi t'es venu à Barcelone? Déjà, t'es arrivé quand à Barcelone? Parce que je crois que t'étais déjà à Barcelone quand moi je suis arrivé. Ouais, 2014. Ah ouais. 2 ans avant. Ouais, en août 2014. 1 an et demi avant. Ok. Ouais, exact. Et j'ai déménagé à Barcelone parce que je voulais partir de l'Angleterre. Ok. Mais c'est drôle parce que je ne me souviens même pas de pourquoi j'ai choisi Barcelone. Je sais que j'avais l'idée dans ma tête parce qu'il y a une culture de skateboarding assez gros ici, assez grosse ici. Donc, je me suis dit, OK, si je vais déménager à un autre endroit, je vais avoir besoin de faire des amis. Donc, si je suis dans un endroit où il y a plein de gens qui font du skateboarding, donc je vais pouvoir le faire. Mais c'était simplement ça. J'avais même pas regardé, ou j'avais même pas vu une photo de Barcelone avant d'y arriver. Ah, t'étais jamais ni venu à Barcelone? Non, jamais. Je savais rien. Littéralement rien. C'était maintenant que je le pense, c'est un peu fou que je l'avais fait. Mais j'avais seulement 19 ans et moi je suis toujours une de ces personnes que si je réfléchis trop avant de faire quelque chose, je vais avoir de l'anxiété et je ne vais pas le faire. Donc avec cette déménagement, avec ce déménagement, je suppose que j'ai décidé de quitter le pays et j'ai pris la décision et c'est comme ça et je suis arrivé. Bravo, courageux. Ouais, mais courageux, mais j'avais seulement 19 ans. Donc j'avais dans la tête que c'était pas grave ou que tu pouvais revenir en arrière. Comment je peux c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? Il y a rien de grave. Ouais, il y a rien de grave. Si ça ne marche pas, je peux simplement revenir sans problème. Donc c'est pour ça. Et pour revenir un peu sur toi qui tu es, tu viens de quelle ville en Angleterre? Je viens en fait. Bon, j'imagine que vous le savez déjà. Je pense, ouais. Je dis toujours que je viens de Southampton parce que c'est la ville la plus proche à ma petite ville. Mais en fait, je viens d'une très petite ville qui s'appelle Romsey. Qui est vraiment très, très petite. Tu peux marcher d'un côté à l'autre dans 25 minutes. Un peu comme ma ville. Ouais, je suppose. Il y a combien d'habitants là-bas? Je pense 25 000. Waouh, c'est presque 2 fois ma ville. Ah oui. Ouais. Ok. Et donc maintenant, donc t'es quelqu'un de très sociable.
Plus ou Euh, moins, ouais. je me souviens, t'es arrivé quand nous on est arrivé pardon dans les Ouais, auberges avec d'autres amis que voilà comme Baptiste que tu connais bien. ouais. T'étais déjà manager si je me trompe pas. Je pense, ouais, je Un pense. manager d'une des auberges et ce qui ressortait de Charlie, c'est que tout le monde voulait travailler avec lui. Les gens l'aimaient beaucoup et c'est aussi ce qui faisait la force des auberges. Toi, c'est quoi ce qui t'a le plus plu de tes premières années, on va dire, dans les auberges? Parce que maintenant, j'imagine, c'est différent. Ouais, c'est très différent. Pour moi, je me souviens de la première journée où je suis arrivé dans l'auberge parce qu'en fait, c'était la première fois que j'avais resté j'avais séjourné dans Mhm. une auberge. Que j'étais Et resté ou j'avais séjourné. J'étais resté. ok, que j'avais séjourné Ouais, dans ok. un auberge. Oh, j'étais resté, c'est le même, non? Ok. C'est un peu plus normal de dire que j'étais resté Ok, que j'étais resté dans un auberge. dans une Ok, auberge. dans une auberge. J'apprécie les corrigements. C'est bien. Correction. Correction. Non, c'est bien, c'est bien. Et je me souviens que je le trouvais vraiment fou à quel point tout le monde était super gentil et super ouvert de Mhm. parler avec moi. Parce que je suis arrivé là, je me souviens que il y avait, je sais pas, 6, Bien. 5, 6 personnes sur la terrasse en sens. Euh, et quand je suis arrivé là, tout le monde me disait, je m'appelle blablabla, comment tu t'appelles? Je suis Charlie, blablabla. Et c'était vraiment la première fois dans ma vie parce que, tu sais, dans les petites villes, c'est pas comme ça. Non. Donc, c'était la première fois dans ma ville que tout le monde avait envie de me rencontrer, de me parler. Et c'était vraiment cool. Et au final, je suis resté comme invité, Mhm. ok, dans l'auberge pendant 3 semaines. Et après, offert, Proposé, offert. on m'a proposé euh, une Mhm. poste, une poste. Un poste. Ok, un poste volontaire. Mhm. Et j'étais super méga hyper enthousiaste parce que la seule chose que je voulais à ce moment-là était de rester et de continuer à rencontrer des gens, de faire des fêtes dans la ville, de boire de l'alcool et de tout ça. Tu sais, c'est comme ça. Quand on a 19 ans, c'est ça. C'est que tout c'est everything is exciting. Mhm. Comment Tout est tout est, euphorisant, tout est excitant. tout est excitant. Oui, Mhm. c'est comme Mhm. ça. Et ouais, c'est surtout ça. C'est les personnes qu'on rencontre dans l'auberge. De temps en temps, évidemment, on rencontre des gens très, très, très relus. Non, Relou. relous. Mais la plupart du temps, les gens sont super sympas, très ouverts, très intéressants. Ils viennent de plusieurs pays. Tout le monde a des différentes histoires pour raconter. C'est cool, ça. Non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Généralement, quand tu arrives dans une auberge, c'est très euphorisant Uh-huh. parce que c'est good vibe only. Mhm. Donc, Ouais, c'est ça. et même de travailler gratuitement dans une auberge, Ouais, t'es content de le faire. ouais. Maintenant, j'aimerais que tu nous racontes une anecdote sur toutes tes années. J'imagine que ce sera plutôt dans les premières années. L'anecdote la plus folle que t'aies vue ou qui te soit arrivée dans une auberge. C'est difficile, ça. Est-ce que t'en as une comme ça qui te... Euh, bon, il y a des... J'ai un... Il y a une première chose qui me vient à la tête, mais c'est un peu dégueulasse. Mais c'est Tu comme ça. décides. Mais, ok. En gros, tu sais que j'ai travaillé à Budapest aussi Ouais. pour l'auberge. Donc, en Budapest, je travaillais dans une auberge assez grande et il y avait plein de douches, toutes in a row. Je sais, ok. Et peu importe. Mais à côté de chaque douche, ok, il y avait un tabouret, Un tabouret. un tabouret.
Et je me souviens que une matinée, one fateful morning, une matinée, je me suis réveillé, je fais les choses normales pour commencer la journée. I checked. J'ai vérifié, Ouais, j'ai vérifié tous les endroits pour vérifier que tout est propre. Et je suis allé dans les douches et en fait, j'ai trouvé un petit truc sur le tabouret. Et en gros, je suppose que la nuit avant ou la nuit précédente, l'année précédente. quelqu'un était arrivé très bourré à l'auberge et ne pouvait pas trouver le toilette. Donc il ou elle, je sais pas, a laissé un petit cadeau pour moi sur le tabouret. Et ça, c'était pas le meilleur souvenir. Ouais, non. C'est parce que évidemment il y a des autres histoires plus fun, mais c'est toujours là qui me vient à l'esprit quand quelqu'un me dit qu'est-ce que c'est la chose la plus folle, parce que c'était vraiment je ne pouvais pas le croire quand je l'ai vu. Je me suis dit mais comment c'est possible? Au moins fais-le dans la douche. Ouais, pas dans le tabouret. C'était je ne pouvais pas y croire. C'était vraiment fou ça. Mais à part ça, je sais pas. Ça, des choses normales. Plein de gens qui vomitent partout. Qui vomissent partout. Des choses comme ça, mais rien de... Et autre question, toi, quand tu as commencé dans les auberges, tu étais party leader, non? Oui, de temps en temps, ouais. Il n'y a pas vraiment de terme pour le dire en français, je sais pas comment on pourrait le dire, mais manager de fête, non, pas trop. Ça, non, comment on dit driver en français? Conducteur? Ouais, conducteur de fête, quelque chose comme ça, non? et donc, tu faisais les party shifts, mais tu faisais aussi le reste, non? Les night shifts et tout ça? Ouais, et un peu de tout. Qu'est-ce que t'aimais le plus et pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu faisais bien la fête. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup des années. Ouais, maintenant, pas de tout, mais pas de tout. Ouais, je suppose que à ce moment-là, le party shift, il n'y a pas un mot pour shift en français, non? J'ai essayé de trouver ça plusieurs fois et je ne peux pas. Non, parce que ouais, je sais pas. Si, il doit y avoir un mot. Je pense que c'est tourner en vrai, puisque on a aussi les 3-8, donc les gens font ça, les différents tours, mais je sais plus exactement comment on le dit. Il faudrait qu'on demande à l'audience si vous le savez dans les commentaires. Ouais. Mais non, je dirais que le party shift, parce que c'est vraiment fun quand je sais pas, t'as un groupe de personnes qui ont tous envie de faire des fêtes, de connaître tout le monde et tout ça, et tu es le conducteur, en fait, de le fun. C'est un peu comme ça. Et évidemment, quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment la sensation d'être en charge, non? C'est en charge, ouais, d'être en charge, de me sentir que j'avais des responsabilités et que j'étais le leader, quelque chose comme ça. Et on connaissait tout le monde aussi. Ouais. Parce que j'ai fait party shift aussi en même temps. Ouais. Et on connaissait tous les managers des différents clubs, des bars. Donc, forcément, on avait des choses gratuites en plus avec ça. Donc, c'était cool. C'était super fun. Mais aussi, je dirais que j'aimais les tournées de la nuit, la nuit aussi, parce que il y avait plein de tomes livres, très tranquille et je lisais des choses, je regardais des séries, c'était vraiment très tranquille. C'est vrai que c'est un travail un peu différent de n'importe quel autre travail qu'on peut faire. Ouais. C'était une bonne expérience. Moi, et si t'as une anecdote aussi, je sais pas si t'as quelque chose dans la tête. Les anecdotes, c'est pas très gai généralement, c'est pas très joyeux. J'en ai une exactement comme la tienne, donc je vais pas la répéter.
Non, malheureusement, c'était souvent, il y a souvent des problèmes de violence, Ouais, de c'est pour drogue, ça. beaucoup, voilà, des choses comme ça. Donc, j'ai Ouais. pas vraiment d'anecdotes comme ça qui me viennent à la tête. Non. Et ce ne Euh, sont pas des anecdotes très Si fun. j'ai une anecdote, bon c'est pas très fun, c'est pas dans une auberge dans laquelle j'ai travaillé, mais c'était une auberge où j'étais le manager, c'était à Puerto Rico. Ah, ok. Et quand j'étais manager depuis Barcelone, et il y avait une fille qui avait décidé de venir être volontaire à Puerto Rico, donc forcément pas payé, forcément pas de contrat de travail, Ouais. sauf que nous ici on le fait, et même si c'est pas très très Légal. légal sans doute, on le faisait aussi là-bas. Ce Uh-huh. qui s'est passé, c'est que cette jeune fille, elle avait 18 ans ou 19 ans. Yeah. Elle a pris l'avion. C'était la première fois qu'elle sortait de France et elle s'est fait arrêter à la douane américaine. Ils lui ont demandé ce qu'elle comptait faire, où elle allait, ce qu'elle comptait faire. Elle a dit qu'elle allait à Puerto Rico. Uh-huh. Elle a dit qu'elle allait travailler. On lui a exigé un contrat de travail, qu'elle montre un contrat de travail à la douane. Elle en avait pas et elle est partie en prison. Wow, Ouais. je savais pas. Ouais, si, elle est partie en prison. Alors, c'est la prison de la douane, hein, c'est la prison de l'aéroport. Ouais. Et elle est restée 48 heures en prison. Elle a pas le droit de téléphoner. Elle avait absolument aucun droit. Wow. Et sa maman était en pleurs. Donc moi, j'ai eu sa maman. Je lui ai expliqué Ouais. un peu les choses. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été mise dans le premier vol en direction de la France. Donc, rapatriement gratuit, mais du coup, elle est bannie du territoire américain pendant 5 ans, je crois. Wow. Voilà. Donc, pour une première expérience, c'était pas Quelle top. catastrophe. Et moi, Wow. je devais régler ça avec le décalage horaire, avec les Américains, etc., pour voir un peu comment l'auberge pouvait aider. Donc, très compliqué, mais ça forge, comme on dit. Ouais. Wow, c'est fou ça. Non, je ne savais pas. C'était mes derniers mois à l'auberge, justement. Ouais. Et après, j'ai changé. Et cette auberge était assez difficile en général, non? C'était très difficile. Il y avait Ouais. beaucoup de choses à gérer. C'est difficile de gérer quelque chose à distance comme ça. Uh-huh. En plus, à des horaires qui sont pas les horaires de Barcelone. Ouais. Mais par contre, c'est bien parce que ça te forge, comme je disais, ça te construit, tu vois, Ouais. dans ton style de management, etc. Donc, plutôt une bonne expérience. Wow, cool. Donc, je sais pas si on va arrêter là ou si tu as quelque chose de plus à dire, mais je sais pas si tu dois Au partir niveau du pour... temps, je vais être un peu court. Non, écoute, déjà merci Charlie pour ton temps. Merci Très impressionné par ton français. Ah oui. Franchement, très peu de fautes. En plus j'ai une salle, comment dire, j'aime bien corriger les gens. Quand ils apprennent une langue. Une sale habitude. Habitude, merci. Tu vois, même moi, je perds les mots. Ouais. Parce que quand j'apprends une langue, j'aime bien justement que les gens me reprennent pour me dire comment il faudrait que je parle ou que je prononce. Ouais. Et du coup, j'ai tendance à le faire aussi et je sais que c'est pas top. Donc, voilà. Non, pour moi, c'est bien. C'est bien. Ça m'aide, donc c'est pas un problème. Je l'ai fait seulement quand il y avait vraiment des erreurs que tu me demandais, mais sinon, il y en a très peu eu. Donc, il y en a eu très peu. J'apprécie, vraiment. Et merci à toi aussi pour être ici, pour faire la vidéo. C'était amusant, c'est intéressant. Et je t'apprécie, mon pote. Merci, moi aussi. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne soirée aujourd'hui et on parlera bientôt. Et cliquez sur le bouton, vous abonner. Merci. Oui. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao.